Bonjour, comme tous les vendredis, actualité des noms de domaine. Donc cette semaine, on voit ici en haut Pierre Bonis, le directeur de l'AFNIC, qui est interviewé par Europe 1. Donc les noms de domaine sont à la mode dans les médias. On aura l'interview de l'équipe de Udot, donc ici le fondateur Tristan Colombet et sa responsable de produits Bégonia Garrido. Donc c'est une interview très riche et avec une annonce assez incroyable à la fin sur un nouveau business model de cette entreprise qui est de loin la plus importante du marché francophone. Et là, on peut s'attendre à quelque chose de très, très disruptif. Donc, je vous invite à bien écouter et pourquoi pas commenter. On parlera également d'une procédure UTRP avec le nom de domaine picture.com. Donc, les Français Picture Organic Clothing, donc une entreprise de vêtements de mode équitable, a lancé une procédure pour récupérer le nom de domaine picture.com. Ça a donné lieu à des discussions vraiment intéressantes sur Twitter donc on aura l'occasion d'en parler pour comprendre comment se passent les procédures du UDRP et d'autres choses. Actualité des NTLD également, les nouvelles extensions, donc c'est un peu comme toutes les semaines, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Et plus intéressant, les futures nouvelles extensions. Donc alors, ça faisait 4 ans que l'ICANN était à discuter sur le prochain round, et ça y est, on a la date potentielle évidemment, on a la manière dont la procédure devrait avoir lieu. En tout cas, ils ont rendu leur rapport. Donc, actualité très très riche cette semaine. Donc, comme toutes les semaines, on ne va pas rentrer dans le détail. Voilà les domaines que vous trouverez sur RevDomaine, mais déjà quelques heures avant sur la newsletter, agencebio.fr, avocat.fr. Est-ce que ça vaut plus que les 5,50 € que vous payez chez Internet BS ou les enregistrements que vous voulez? Certainement, hein, je pense que c'est des noms sympas. Moi, je n'ai pas envie de les prendre, mais s'ils peuvent servir à quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas. Alors, au sujet de cette interview que vous allez retrouver aussi sur le site RevDomaine, donc qui est d'hier, alors là, on sent vraiment l'entrepreneur parce qu'elle dure que 15 minutes. En principe, on doit faire 20 minutes, mais elle est très précis, très, très efficace. Donc, Tristan Colombet, qui a fondé Udot, est accompagné de la responsable du marché, Bégonia Garrido, qui est très efficace également. Donc, c'est une équipe de choc. Pour rappeler un tout petit peu Tristan Colombet, dans le secteur Internet, alors évidemment dans les noms de domaine avec Udot, c'est de très loin le plus gros acteur en France. Maintenant, dans l'Internet tout court, bien on connaît OVH, hein, qui est plus gros évidemment, mais on est dans ce niveau d'entrepreneur vraiment très haut de gamme alors il avait réussi avec Pricey il y a déjà une petite dizaine d'années, un peu moins, en tout cas à le vendre. Donc il a tout compris, il a vraiment une idée du timing à chaque fois. Il a lancé sa cryptocurrency au moment où c'était très efficace, donc il a fait une levée qui a très bien marché. Donc ensuite la crypto n'a pas fonctionné, mais pour lui forcément ça a été un succès puisque lorsqu'il a donné la monnaie qu'il a créée, en contrepartie il a reçu beaucoup d'argent. Et aujourd'hui il nous annonce que Udot est en train de faire un revirement. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter toute la vidéo, mais je pense qu'elle est intéressante du début à la fin. C'est vraiment à la fin où il explique que le modèle va complètement changer, sans backorder, sans enchères, avec une offre de PBN. Et c'est très intéressant parce que il a vraiment compris le marché. Aujourd'hui, les noms de domaine, c'est très limité. Le potentiel pour un entrepreneur de ce type est inintéressant. Par contre, le référencement est un gros secteur. On a besoin de liens. Et aujourd'hui, les plateformes de liens, je pense, répondent bien à son besoin. Mais les PBN, c'est quand même l'évolution ultime. Et personne n'a proposé de solution, en tout cas de commercialiser de solutions avancées de PBN. Et si Tristan Colombet et son équipe s'y mettent, ça peut faire très mal. Donc en tout cas, c'est ce qu'il explique. Je vous recommande vraiment l'interview de quelqu'un qui est dans le secteur certainement le plus, en tout cas dans le monde francophone, hein, qui a les qualités d'entrepreneur, de visionnaire qui sont les plus intéressantes, même s'il y en a qui sont moins connus, plus discrets, qui font des choses épatantes également. Les noms de domaine sont de plus en plus à la mode, hein. Donc là, j'ai mis une interview d'Europe 1 où c'est le DG de l'AFNIC, que vous voyez là, qui s'appelle Pierre Bonis.
Donc la FNIC, je pense que tout le monde connaît, l'organisme qui gère le .fr, donc qui est interviewé par Philippe Vandel. Alors, les gens de ma génération connaîtront certainement. Philippe Vandel sur Europe 1, et donc il explique voilà, les risques du cybersquattage. Moi, je suis content que les domaines soient de plus en plus à la mode, qu'on en parle. Beaucoup plus de mal, là j'ai tenu 3 minutes avec cette... alors autant Pierre Bonis, il répond bien, il est efficace, de toute façon c'est quelqu'un qui connaît très bien son métier, mais alors le journaliste, là, c'est la cata complet, la mise en scène, en fait on n'apprend rien. De mon point de vue, c'est encore un peu long avant qu'on ait vraiment de l'info, et ça viendra sans doute pas des médias traditionnels, parce que c'est pas trop ce qu'ils savent faire. Bon, peut-être que vous aurez un autre avis sur cette vidéo. On retiendra que les noms de domaine passent à la radio, c'est déjà sympa. Actualité riche aussi en termes de discussion sur Twitter. Donc là, cette semaine, il y a eu l'annonce d'une décision UDRP. Donc lorsqu'il y a un litige entre une marque, par exemple un nom de domaine, eh bien celui qui souhaite obtenir réparation, c'est-à-dire par exemple l'effacement du nom de domaine, la récupération, eh bien le fait dans le cadre d'une procédure, et ça s'appelle UDRP. Et il y a une entreprise française qui s'appelle Picture Organic Clothing, donc qui vend des vêtements équitables, qui n'a rien trouvé de mieux que d'attaquer Picture.com en considérant que c'est du cybersquatting. Et donc l'histoire est un peu plus complexe. Et j'ai fait une petite vidéo, je vous mettrai le lien d'ailleurs de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses cette semaine. En commentaire de la vidéo YouTube, vous aurez une petite vidéo de 2 minutes ou presque 3 minutes qui explique le contexte. Et c'est vraiment intéressant de voir comment se passe une UDRP. Le résultat ici, il est évident. Hein, on ne peut pas attaquer sur un nom générique une entreprise, alors qu'il y a des centaines d'entreprises qui utilisent le nom Picture dans leur marque. Donc, c'était assez ridicule de la part de cette entreprise française de faire la démarche. Il y a eu une discussion très intéressante sur Twitter parce que donc on a fait un sondage, où tout le monde est à peu près d'accord. Ce qui est amusant, c'est que le plaignant, enfin pas le plaignant, le défendeur, donc le nom picture.com, il appartient aux frères Booth, qui sont des très gros domaineurs. Donc les grands noms de domaine génériques en .com, ils sont détenus par assez peu d'acteurs. Et donc là, c'est un des plus gros portefeuilles. Donc il est défendu par le défenseur systématique des domaineurs dans ce cas-là, qui s'appelle John Berryhill, et il s'exprime dans un français très correct. Il intervient dans la discussion, alors en étant très critique vis-à-vis des Français. Ça revient assez souvent. Ils ont à la fois tort et raison. Hein. Les choses comme France.com, c'est inacceptable. Il y a eu des tendances à préserver de manière excessive le droit des marques, et les domaineurs, nous, on n'a absolument aucun droit dans le droit français, mais ça évolue quand même. Et j'ai adoré dans la discussion finalement de voir que domaineurs, panélistes et juristes, on est d'accord aujourd'hui. Je pense qu'on a une vision qui converge. Par contre, les Américains, en tout cas lui, est beaucoup plus sur la liberté, les défenses, etc. Et ils considèrent que la décision française est très critique, et en fait, ils s'opposent dans les 3 arbitres qui ont décidé. Il y a un arbitre, le 3e, qui est une arbitre française qui s'appelle Marie-Emmanuelle Haas, qu'on connaît très bien, qui a refusé de décider qu'il s'agit d'un cybersquatting inversé, que c'est une tentative frauduleuse de la part de Picture.com d'obtenir à bas prix un nom de domaine. Donc, c'est tout expliqué dans les vidéos, je ne peux pas faire un résumé si rapide. La discussion est intéressante et ça permet de comprendre les procédures et les différences de vue des juristes, des domaineurs et aussi des Français et des Américains. Dans l'actualité des nouvelles extensions, donc les NTLD, vous savez qu'il y a 1200 nouvelles extensions qui ont été créées à partir de 2014. Alors là, c'est un beau chantier, un beau foutoir. Hein. Le point WED, donc qui devait servir pour les mariages, donc vient de lever l'éponge. Hein, toutes les semaines, il y en a qui lèvent l'éponge. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas été revendu, parce que je vous mets ici XYZ. Alors XYZ, qui est une extension complètement pourrie, qui ne sert à rien, rachète énormément de nouvelles extensions parce qu'ils ont eu une chance colossale, même si c'est moche, hein, XYZ, et que personne n'avait exprimé de besoin pour les XYZ, ils ont eu énormément de chance que Google, très rapidement, a choisi abc.xyz
lorsqu'ils ont créé la maison mère Alphabet. Donc, au lieu de prendre alphabet.com ou autre, ils ont pris abc.xyz, ce qui a donné un élan incroyable à cette extension, qui était peut-être la plus moche. Hein. Mais finalement, il y a eu énormément de gens qui ont spéculé, il y a eu des dépôts incroyables. Et la personne qui avait créé ce XYZ, c'est un entrepreneur aussi, qui a, alors, pour le coup, il a vraiment le goût du risque, parce qu'il a tout réinvesti, il a acheté d'autres extensions, et c'est ce qu'il fait systématiquement. Donc, je vous parle du XYZ cette semaine, parce qu'ils ont... Alors, à chaque fois, on fait des annonces, ça fait vraiment longtemps qu'ils les ont rachetés, mais on avait parlé, je crois, il y a 2 semaines, ils avaient racheté les beauty, healthcare, je ne sais pas quoi, de skin, etc., de L'Oréal, qui ne les utilisent pas. Là, ils ont racheté des choses dans auto, cars, auto. En fait, on peut racheter des nouvelles extensions. Et c'est ce que fait le créateur du XYZ, parce qu'il a un modèle qui est purement financier. Hein. Il n'y a aucun intérêt à tout ça, mais lui, il arrive à trouver son compte parce qu'il a déjà des coûts amortis avec une extension, il sait comment ça fonctionne, il connaît bien le système. Bon, pour nous, c'est no comment, aucun intérêt. Pour les domaineurs, ça ne sert à rien d'investir dans ça parce que personne va acheter des extensions comme ça sur le second marché. Pour les marques, aucun intérêt, c'est moche, c'est pas facile à retenir, les gens ne connaissent pas. Mais ça fonctionne quand même pour les spéculateurs, mais je dirais avec des gros moyens qui sont capables de racheter des extensions. Donc, au niveau des nouvelles extensions, là, il y a un article très intéressant de Kevin Murphy, qui a un blog qui s'appelle Domain Insight, et qui a fait sa petite enquête sur le point SUX. Et moi, en fait, la vision que je vous donne, qui est assez caricaturale forcément, des nouvelles extensions, en fait, on ne l'entend jamais, donc je me permets de m'exprimer parce que les registrars n'arrêtent pas de vous dire, voilà, il y a le point contact qui vient de sortir cette semaine, c'est génial, etc. Mais en fait, ce n'est pas génial. Le point contact, c'est beaucoup trop long. Avec vos petits doigts sur vos smartphones, ça vaut quoi? Personne ne comprend que c'est une URL, c'est nul le point contact. Et aujourd'hui, on a énormément de communication de la part des gens qui sont intéressés, mais pas de ceux qui seraient en mesure de donner des conseils avisés. Donc le point contact, le point XYZ, le point Z, le point SUX, tout ça c'est nul. C'est uniquement pour faire de l'argent, c'est des financiers qui n'ont aucun intérêt à ce que l'Internet s'améliore ou autre, qui n'ont aucun intérêt à proposer une valeur ajoutée, qui sont juste des calculateurs qui ont des sommes à placer et qui essayent de rentabiliser avec ce qui existe sur le marché. Le point SUX, c'est la meilleure illustration. On a une extension qui ne sert qu'à racketter les entreprises. Trouver un autre moyen d'utilisation du point SUX, il n'y en a pas. Hein. Ils ont dit oui, c'est pour la liberté d'expression. Les gens ont le droit de dire, vous savez, si vous dites it sucks en anglais, Danone sucks, hein, il y a eu le cas, c'est tout à fait autorisé par la jurisprudence, c'est dans le cadre de la liberté d'expression. On a des tas de moyens de s'exprimer, on n'a pas besoin de l'extension .sucks qui ne sert qu'à racketter les entreprises. Le .sucks au départ, les premiers projets, c'était 25 000 $ en Sunrise. Donc en gros, on essaie de trouver des entreprises qui ont peur du cybersquatting et qui vont prendre Danone.sucks, non pas pour l'utiliser, mais pour empêcher que quelqu'un s'exprime de manière négative vis-à-vis de la marque. C'est honteux, ça existe, ça ne devrait jamais exister. Et là, Kevin Murphy a montré quelque chose de vraiment intéressant. Il y a eu des milliers de points SUX qui ont été déposés, qui sont aujourd'hui en vente sur CEDO et sur Uniregistry, et qui sont en vente à 199 $. Et ce garçon qui a tout compris au marché, eh bien, il a fait sa petite enquête. Le prix de vente d'un point SUX quand on est registreur soi-même, c'est 199 $. C'est-à-dire qu'il y aurait un domaineur qui s'amuse à perdre de l'argent parce que si vous achetez le point SUX auprès d'un registreur, puisqu'on ne peut pas l'acheter directement auprès du registre, par exemple chez OVH ou Gandhi, One and One, etc., GoDaddy, vous le payez plus que 199 $, puisque c'est le prix auquel il le touche. Donc, quelqu'un aurait acheté plein de points SUX, des milliers, et les mettrait en vente, donc sur CEDO, sur Uniregistry, et le point SUX a annoncé à l'ICANN qu'ils allaient faire leur propre plateforme de mise en vente de noms de domaine. Donc, il y aurait des domaineurs qui vont acheter des points SUX pour les revendre. Mais qui est-ce qui a intérêt à acheter, par exemple, Jack Daniels.sucks uniquement Jack Daniels pour l'empêcher. Et comme en fait, ça n'a pas marché, leur menace en disant attention, les cybersquatteurs vont le prendre. Donc, maintenant, ils font croire qu'il y a vraiment des gens qui achètent les domaines et qui les mettent en vente. Mais évidemment, la personne qui est derrière, c'est le registre lui-même. C'est absolument honteux
que le registre fasse croire qu'il y ait des personnes indépendantes qui enregistrent des noms et qui les mettent en vente pour que les marques aient une crainte supplémentaire et achètent les points SOX. C'est une honte. On devrait immédiatement arrêter le contrat de ce point SOX qui n'aurait jamais dû exister. Et la démonstration, elle est évidente. Donc, la personne a fait son enquête. Donc, déjà, le prix de vente, c'est le prix auquel, normalement, les registrars le touchent. Donc, ça ne peut pas être un cybersquatteur ou un domaineur. Toutes les ventes ont été réalisées, tous les enregistrements au même moment. Bon, ça peut être une personne, mais surtout, le dépôt est dans les... Alors, je ne sais pas, Kurukoa, enfin, je ne connais pas bien la géographie de ces paradis fiscaux, vous savez, toutes ces sales boîtes, elles choisissent des endroits où finalement il n'y a pas de fiscalité. Et comme par hasard, c'est la même localisation géographique, le même paradis fiscal pour l'extension elle-même et pour ce déposant. Donc, on arrête le suspense, c'est absolument honteux et c'est pour montrer un peu toutes ces nouvelles extensions. En gros, c'est des manœuvres pour essayer de gagner un peu plus d'argent et pour tromper les gens. Est-ce que c'est grave? Non. Ce qui m'embête un peu, c'est que nos registrars, au lieu d'aller vers ce que demande le marché, et franchement, c'est pas très difficile, on voit les SEO qui sont à fond sur les noms de domaine expirés, on voit le second marché qui a un potentiel. Aujourd'hui, moi, je vous ai mis des noms qui sont libres, mais si je prends agencebio.fr, que je veux le vendre à 30 €, 40 €, ça a du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres tendances. Il y a la sécurité dont on va parler, mais ces nouvelles extensions, ou en tout cas celles qui sont gérées par des gens malhonnêtes et qui servent à rien, eh bien, nos registrars ne devraient pas, par l'appât du gain, comme le fait OVH par exemple, lorsque vous faites vos recherches, vous faites une recherche en .com et ils vont vous afficher les nouvelles extensions pourries, mais en fait qui payent directement à OVH pour être là. C'est à mon avis ces entreprises privées qui font ce qu'elles veulent, mais au moins on peut s'exprimer en disant qu'on ne va pas dans le bon sens et les registrars n'ont pas participé à cette mascarade, de mon point de vue. l'ICANN nous annonce, après 3 ans de galère, parce que 4 ans, depuis 2016, ils ont discuté, vous savez, le temps est très long à l'ICANN, ils ont discuté du nouveau round des nouvelles extensions. Peut-être qu'on va les appeler les futurs TLD. Loïc Damilaville, qui a un excellent blog qui s'appelle dnsnews.fr, donc en parle dans son dernier bulletin mensuel. Lui, il les appelle les futurs TLD, on verra. En tout cas, donc il fait un très bon résumé de ce qui se passe. En gros, peut-être que pour 2023, les candidatures seront de nouveau acceptées à peu près au même tarif. C'était, je crois, 1850 $. En fait, il y a d'autres frais, mais bon, 1850 $, c'est la candidature. Et ensuite, pour un lancement en 2024. Donc, si vous voulez créer le nom de votre marque, votre nom, etc., eh bien, ça devrait, en tout cas, l'ICANN a fait des propositions et a enfin rendu son rapport après 4 ans de discussion à ce sujet. La semaine prochaine, vous avez des événements, alors il y en a beaucoup qui sont annulés, mais les assises de la cybersécurité qui ont lieu en ce moment, à Monaco. Donc c'est un événement vraiment intéressant parce que la partie cybersécurité est très liée au nom de domaine. On a des failles dans les DNS. On a aujourd'hui vraiment à réfléchir à ces points-là. Et j'invite les registrars à améliorer leurs compétences au lieu de faire du pur commerce. Là, on voit les bons. On voit les registrars sérieux qui sont présents. Et il y en a un grand nombre qui sont présents à Monaco cette semaine. La semaine prochaine, l'ICANN. Alors, les réunions ICANN, c'est pas mal du tout parce que c'est gratuit. Vous savez, l'ICANN, c'est une organisation qui a un budget inimaginable, qui n'a pas le droit de faire de bénéfices. Donc, ils ont des dépenses colossales et les événements sont très importants et sont évidemment gratuits. Vous avez des repas partout, etc. C'est très bien. C'est bien d'y aller pour faire des rendez-vous. Par contre, là, c'est online. Donc, c'est pas mal si vous avez un problème d'insomnie. Là, vraiment, vous enregistrez, enfin, vous allez voir une conférence, il y a des blablabla. En fait, ça discute, absolument personne qui écoute, mais vous pouvez vous enregistrer. Ou si vous êtes vraiment dans le métier, évidemment, ça peut vous concerner, mais l'efficacité, moi, je suis allé par curiosité parce que j'aime bien. Je n'exagère pas, j'ai vu 10 personnes, c'est des gros panels autour d'une table, et puis qui discutent, et dans l'assistance, on est 3. 3, mais on mange en fait, parce que vous avez aussi les repas à côté, et en fait, vous ne savez pas de quoi ces gens parlent. En fait, c'est un modèle sympa, par contre, c'est très participatif. Tout le monde peut s'exprimer à l'ICANN,
et tout le monde peut décider, donc c'est aussi pour ça que c'est très lent. Merci, alors je suis désolé, j'étais très long, mais c'est pas grave, hein, vous pouvez aussi me le dire si c'était très long, et par contre s'il y a des choses excessives, hein, c'est un peu malheureusement un biais que je peux avoir, si vous avez des commentaires, etc., sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, eh bien ce sera avec plaisir, et à vendredi prochain.